Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Il est 8h35, l'heure pour nous de retrouver comme chaque vendredi Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Catherine, la direction de Sciences Po a décidé de fermer aujourd'hui ses principaux locaux pour prévenir une nouvelle occupation des étudiants qui voulaient y engager une grève de la faim. Oui, qui étaient venus avec leur sac de couchage. Mais enfin, le comité Palestine voudrait obtenir que Sciences Po coupe ses partenariats avec les universités israéliennes. Le Jean Basser leur a refusé, qui est l'administrateur provisoire, mais il leur avait accordé un débat town hall, vous savez, sur le modèle américain. On vient à la mairie s'expliquer avec le shérif pour régler un problème qui n'a pas été réglé. C'est une confrontation qui a été rude avec des slogans, Israël assassin, Sciences Po complice, Basser casse-toi. Bon, mais le 6 mai prochain commencent les examens partiels. La majorité des élèves a envie de travailler. Ils sont fatigués des blocages qui sont faits par une minorité. Donc, M. Basser a fermé la Sciences Po. Voilà. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, Catherine. Non, mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en mai 68, que clamaient les étudiants de gauche dans les manifestations ? Nous sommes tous des juifs allemands. Avec un rapport assez lointain quand même avec Israël, mais c'était l'époque où les socialistes, la gauche, entretenaient un rapport quasi fusionnel avec Israël. Mais leur slogan, c'était un slogan pour Danny Le Rouge, le meneur de mai 68, leur héros qui faisait des pieds de nez au CRS, même pas peur. Et Jean-Marie Le Pen avait écrit dans Minutes, ce Cohn-Bendit, parce qu'il est juif et allemand, il se prend pour le nouveau Karl Marx, il doit être pris par la peau du cou et reconduit à la frontière. Donc pour les étudiants, c'était Susa Le Pen qui avait dû demander une protection policière. Mais d'ailleurs, quelques jours plus tard, Cohn-Bendit était bien interdit de séjour en France et il n'a pu y revenir que 10 ans plus tard. Alors, autre slogan, Catherine, nous sommes tous des Gazaouis. Voilà ce qu'on entend du côté de Sciences Po et on note l'explosion de l'antisémitisme. Oui. Ah oui, qui est très inquiétante. Mais tout a démarré aux États-Unis à l'université de Columbia, où on a vu les étudiants occuper le site, planter leurs tentes, et ils ont été les premiers à demander à leur université de couper les ponts avec les entreprises et les universités liées à Israël. Un désordre, et d'ailleurs un grand désordre, ils ont été imités sur tout le territoire américain par les universités. Donc Joe Biden est intervenu, il a dit ça suffit, l'ordre doit prévaloir. Quant à Donald Trump, il a qualifié les manifestants palestiniens de tarés de la gauche radicale qu'il faut arrêter. Mais il se trouve que Sciences Po et Columbia proposent un double diplôme avec échange d'étudiants. Il y a une porosité. Aujourd'hui, Sciences Po est la plus américaine des universités. Elle est à la pointe des idées woke, si on regarde le programme de Sciences Po. Oui, alors on vous propose des cours de classe, genre, race, inégalité, intersectionnalité, études du genre. Il y a même des certificats avancés sur santé et changement climatique, sur le prisme du genre. Et Sciences Po est aussi l'école qui a le plus relayé la vague MeToo. Elle est aussi l'un des porte-parole de l'écriture inclusive interdite par le gouvernement et qui fait hurler l'Académie française. Ces derniers temps, Catherine, on parlait, les élèves faisaient plus de bruit que la direction. Qui faisait, oui. Mais vous savez, il y a eu d'abord l'idole, Richard Descoings, qui a d'ailleurs transformé l'école en université de réputation internationale avec de nouveaux programmes. 50% d'étudiants étrangers à majorité anglo-saxonne. D'ailleurs, aujourd'hui, à Sciences Po, 40% des cours se font en anglais. Il a ouvert l'école aux élèves de banlieue pour une meilleure mixité sociale. Il était un héros qui avait aussi une face obscure. Vous savez qu'il est mort dans une chambre d'hôtel à New York en avril 2012 dans des conditions aujourd'hui encore mal éclaircies. Puis ensuite, il y a eu l'affaire Duhamel, le patron accusé d'inceste par sa belle-fille. Dans son livre La Familia Grande, sa belle-fille qui était Mademoiselle Kouchner, il avait bénéficié d'une omerta jusque-là, exit Duhamel. Et puis enfin, Mathias Vichra, qui a démissionné il y a un mois pour raison de violence conjugale, mais c'est lui qui a encouragé justement ses élèves à dénoncer les violences sexistes dans son école. Voilà. Il a été remplacé par Jean Basser, ex-patron de Pôle emploi, pas forcément préparé au job. Alors il faut remettre de l'ordre. La ministre demande aux patrons d'université d'utiliser l'étendue de leur pouvoir. Et pour une fois, on note que sur cette question-là de Sciences Po, Emmanuel Macron est très peu bavard. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On parlait plus des directions de Sciences Po que des étudiants de Sciences Po ces dernières années. C'est en train de changer. Votre regard sur la crise de Sciences Po. Merci beaucoup, Catherine Ney.